Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 21 juillet 2019. Sujet vie. Texte d'or, psaume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lecture alternée. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. La Bible. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Toi, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré. Je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue.
Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait, et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Cette science enseigne à l'homme que Dieu est la seule vie. Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. C'est un combat avec la chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Certainement avant de pouvoir atteindre le but de l'esprit
la vie en Dieu. Celui qui est né des croyances de la chair et en est l'esclave n'atteindra jamais dans ce monde à l'élévation divine de notre Seigneur. L'erreur de croire qu'il y a vie dans la matière n'a aucun rapport avec la vie céleste. Ce serait empiéter sur la loi spirituelle et donner une fausse orientation à l'espérance humaine que de calculer ses perspectives de vie en se basant sur la matière. Avoir foi dans le principe divin de la santé et comprendre Dieu spirituellement, c'est là ce qui soutient l'homme en toutes circonstances. La naissance, la croissance, la maturité et la décomposition humaine ressemblent à l'herbe qui sort du sol en brun vert pour se flétrir ensuite et retourner à son néant primitif. Cette apparence mortelle est temporelle. Elle ne se fond jamais dans l'être immortel, mais disparaît finalement, et l'on s'aperçoit que l'homme immortel, spirituel et éternel est l'homme réel. Le barde hébreu, sous l'influence des pensées mortelles, fit vibrer sa lyre aux accents plaintifs de son chant sur l'existence humaine. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Lorsque l'espoir s'éleva plus haut dans le cœur humain, il chanta. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. À mesure que l'on découvre qu'une base de vie matérielle et théorique est une fausse conception de l'existence, le principe spirituel et divin de l'homme commence à poindre dans la pensée humaine et la conduit là où était le petit enfant, c'est-à-dire à la naissance d'une idée nouvelle, bien qu'ancienne, au sens spirituel de l'être et de ce que renferme la vie. Ainsi la terre entière sera transformée par la vérité qui, déployant ses ailes de lumière, chasse les ténèbres de l'erreur. La pensée humaine doit se libérer de la matérialité et de la servitude qu'elle s'est elle-même imposée. Elle ne devrait plus demander à la tête, au cœur ou aux poumons quelle perspective de vie l'homme a-t-il. L'entendement n'est pas impuissant. L'intelligence n'est pas muette devant l'inintelligence. Par sa propre volition, pas un brin d'herbe ne pousse, pas un rameau ne bourgeonne dans le vallon, pas une feuille ne déroule ses contours gracieux, pas une fleur ne sort de sa cellule cloîtrée. Pour déterminer nos progrès, il faut que nous sachions où sont placées nos affections, qui nous reconnaissons et à qui nous obéissons en tant que Dieu. Si l'amour divin devient pour nous plus proche, plus cher et plus réel, alors la matière est en voie de se soumettre à l'esprit. Les buts que nous poursuivons et l'esprit que nous manifestons révèlent notre point de vue et montrent ce que nous gagnons. L'entendement parfait aimait la perfection, car Dieu est entendement. L'entendement mortel et imparfait aimait ses propres ressemblances, dont le sage a dit « tout est vanité ». C'est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière en contraste avec les résultats de l'horrible comédie de l'existence matérielle. C'est la chasteté et la pureté en contraste avec les tendances inférieures et l'attirance terrestre du sensualisme et de l'impureté qui témoignent réellement de l'origine divine et de l'opération de la science chrétienne. Les triomphes de la science chrétienne sont inscrits dans la destruction de l'erreur et du mal, élément d'où se propagent les lugubres croyances au péché, à la maladie et à la mort. Quel est celui qui, ayant éprouvé la perte de la paix humaine, n'a pas aspiré avec plus d'ardeur à la joie spirituelle? L'aspiration vers le bien céleste vient avant même que nous ayons découvert ce qui est du domaine de la sagesse et de l'amour. La perte des espérances et des plaisirs terrestres illumine pour bien des cœurs le chemin ascendant.
Les douleurs des sens ne tardent pas à nous informer que les plaisirs des sens sont mortels et que la joie est spirituelle. Les douleurs des sens sont salutaires si elles déracinent en nous les fausses croyances au plaisir et font passer nos affections du sens à l'âme, où les créations de Dieu sont bonnes. Réjouissant le cœur. Tel est le glaive de la science, avec lequel la vérité décapite l'erreur, la matérialité cédant la place à l'individualité et à la destinée plus élevée de l'homme. Job dit: Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Les mortels se feront l'écho de la pensée de Job quand les prétendues douleurs et plaisirs de la matière cesseront de prédominer. Ils abandonneront alors la fausse évaluation de la vie et du bonheur, de la joie et de la peine, et ils atteindront à la félicité d'aimer sans égoïsme, de travailler avec patience et de vaincre tout ce qui est dissemblable à Dieu. Partant d'un plus haut point de vue, on s'élève spontanément, de même que la lumière émet la lumière, sans effort, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. À mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l'homme, d'innombrables objets de la création jusque-là invisibles deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit et qu'elle n'est jamais dans la matière ni matérielle, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu le bien et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. L'esprit et ses formations sont les seules réalités de l'être. La vie et la félicité spirituelle sont les seules preuves nous permettant de reconnaître l'existence véritable et de ressentir la paix inexprimable venant d'un amour spirituel qui nous absorbe entièrement. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.